Samedi, faisait allusion à un cas là, il y a une jeune fille qui a reçu la visite de son copain dans sa chambre, chez ses parents. Le jeune garçon a retrouvé un SMS d'un concurrent dans son téléphone, a pris un couteau, l'a poignardé. La jeune fille, avant de rendre l'âme, a eu le dernier sursaut d'énergie, a pris la machette, a coupé le cou de ce garçon. Ça, c'est un autre cas encore là. Oui, j'ai dit samedi. Incroyable. Le corps est à la morgue, et le garçon n'est pas encore mort. Le corps de la jeune fille est à la mort, le garçon n'est pas encore mort. Incroyable. Samedi toujours, la dame en question, en cause, elle s'appelle Madame Bessala. Elle a un gros dépôt de bois. Et elle a vu le fils de sa voisine de 9 ans qui allait acheter du bois pour aller donner à sa maman. Mais malheureusement, il a trouvé que la menuiserie en question avait déjà fermé. Au retour, donc, il prend quelques bouts de bois devant la véranda de cette dame Bessala qui vend du bois. Et cette dame l'a pris, l'a ligoté, a posé l'eau au feu et l'a brûlé avec et le garçon de 9 ans en est mort. Pour si peu. Des voisins. Incroyable. Elle a pris ses enfants et elle a voulu détaler, malheureusement, elle a été rattrapée par la gendarmerie. Bon, quand je vous cite ces quelques cas, parce que le psychosociologue nous a parlé de 5 catégories de criminels. Dedans, chacun va se retrouver là-bas. Les crimes passionnels, les crimes en sorcellerie, les crimes de ceci. Moi, je dis, je parle comme au quartier. Dans le psychosociologue, lui va bien nous dire ça après. Bon, il y a quelques jours, un jeune homme tue son père à Garoua pour 10 000. Incroyable. Oui. Un autre tue son père à l'ouest pour 2 000. Incroyable. Oui, des montants diminués. Oui, voilà. Bon, il y a quelques jours, un homme surprend sa femme, il sort de la chasse à Endom. Il tire à bout portant sur la femme. Seigneur la Jésus. Femme décède. Il y a quelques jours. Donc, c'est une panoplie de cas de meurtre que moi je considère parfois, je peux les catégoriser en 2 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des personnes qui sont sous le joug de la consommation de substances hallucinogènes. Vous voulez parler du banga? Tous les produits stupéfiants là. Tu as d'abord commencé à parler comme au quartier, maintenant hallucinogène. Pas comme au quartier, comme des produits compliqués. Qui boivent la drogue, voilà, qui prennent la drogue. Alors, dans cette catégorie-là, vous avez le jeune homme qui a tué sa maman, après avoir tué sa grand-mère en décembre. Parce que pour prendre un thé d'oreiller, étouffer sa maman qui vous a donné la vie, et après prendre son téléphone, aller décharger les 900 000 qui étaient dans le téléphone pour aller boire avec dans un grand cénacle après les rails à Damas avec des amis, pendant que le corps est dans 2 valises. Dans le congélateur. Dans le congélateur. Je crois que je ne sais pas dans quelle catégorie le psychosociologue va mettre ce gars. Parce que lui, moi, c'est le gars qui m'a vraiment, lui m'a fini. Et il a d'abord tué sa grand-mère parce que sa grand-mère était trésorière dans une association d'église et il est allé lui demander l'argent. La grand-mère a dit qu'elle n'a pas l'argent. Le gars a dit, hein, il a donc pris le thé d'oreiller, l'a étouffé. Toujours. Il l'a tué. Et quand il a tué, donc le futur risque d'être plus compliqué. Le futur risque d'être compliqué. Si nous, les psychologues, si l'État ne prend pas ses engagements, c'est quoi? C'est de sensibiliser. Nous devons sensibiliser à ce qu'on puisse ouvrir les salles de cinéma, qu'on puisse rendre certains, les parcs, qu'on puisse les capitaliser afin que les gens y aillent pour faire sortir leur frustration et leur colère de manière quotidienne. S'il n'existe pas ces environnements où les gens peuvent aller rire, et je le dis chaque fois, quand j'enseigne mes étudiants, je leur dis, nous en psychologie, on propose ce qu'on appelle la thérapie du rire. Si tu passes un jour sans rire, c'est un problème. Si tu te rends compte à 23h59 que tu n'as pas ri avant de dormir. Parce que, qu'on le veut pas, le rire, pourquoi le rire? Pourquoi est-ce qu'on rit? Parce que c'est fondamental. Pourquoi est-ce qu'on doit rire?
Quand vous riez, vous donnez l'information à votre cerveau que tout va bien. Et que fait le cerveau? Le cerveau s'organise pour que votre corps soit bien comme vous l'avez prévenu. Et c'est donc pourquoi vous pouvez vous lever le matin avec des ouvertures nouvelles. Mais quand vous ne riez pas, vous ne faites qu'accumuler, accumulation de frustration, de colère, ça ne fait qu'empirer et on sort dans le domaine, on entre dans le domaine de la jalousie, dans le domaine de la haine gratuite même. Et tuer, ça devient banal. On peut tuer et on peut tuer un individu, il devient plus que quand vous le regardez. C'est vous, de l'extérieur, voyez cet individu, mais lui, le criminel, il voit un animal qui peut égorger comme il veut. Pierre Bleriot-Niémec, quelle facilité les Camerounais ont de plus en plus ces derniers temps à éliminer la vie de leurs semblables. Nous insistons que le psychosociologue a essayé de donner un certain nombre d'explications. Bernard Owona, lui, l'a dit qu'il parlait terre à terre comme au quartier. Est-ce vraiment un problème d'ordre psychologique ou alors il y a un peu de mysticisme, parlons terre à terre encore, un problème de sorcellerie dans ce qui se passe de plus en plus dans notre pays? Non, les malades doivent prendre le soin de se soigner, qu'ils évitent d'accuser les sorciers. Nous sommes une société malade, donc et observez que le niveau de sécurité au Cameroun a baissé de manière drastique. Les populations règlent entre elles leurs problèmes elles-mêmes. Yaoundé, c'est combien de commissariats? Mais en fait, ces commissariats sont insuffisants pour couvrir la ville de Yaoundé et même les policiers je parle de Yaoundé, très insuffisants. Je ne veux pas vous parler de Douala. Il y a des quartiers à Douala où aucun policier ne peut arriver. Quand il y a une situation là-bas, les populations, on dit on gère ça ici. Vous comprenez ce qui se passe? Nos villes ont été surabondamment peuplées en peu de temps. Les moyens sécuritaires n'ont pas suivi. Vous avez vu le récent matériel de la police pour aller dans les quartiers? C'est pas évident. Donc les gens ne circulent pas. Ne serait-ce que la peur, la vue du gendarme suscitait la peur. C'est-à-dire que si les voitures de patrouille allaient dans les quartiers dangereux comme les Vorada et autres, quand les jeunes voient, ils sont certainement... Non, mais il n'y a même pas suffisamment de morts. Attendez. Non, il y aura beaucoup plus de morts. Ah bon? Oui! Oui! Ah ben vous êtes apocalyptique. Non, je ne suis pas apocalyptique. Je vous décris, quand moi j'écoute les jeunes de mon quartier se promettre la mort au quotidien. Vous voyez? Il n'y a personne pour leur dire que vous ne pouvez pas faire ça. On se poignarde là-bas. Vous parliez de bois. Non. On est allé acheter le soya. C'est moi qui avais donné mes 500. Tu as mangé plus les amis. Ils se poignardent. Pour une histoire de soir de 500. Oui, c'est vrai que manger plus que oui, mais c'est donc oui, il y en a qui meurent, il y en a qui ont réussi à sauver. Vraiment, quand vous avez ce genre de cas Bleriot, vous ne faites que dire que bon, laissez un peu la sorcellerie. Non, pas quand même. Une affaire de sorcellerie. Non, pas faire une affaire de soir de 500. Non. Tu poignardes ton frère. Ces enfants, 80% des jeunes de Vogada ne vont pas à l'école. À des âges de scolarisation. Ils sont au quartier. Ils ont commencé à dire qu'ils font la mécanique. Ils ne maîtrisent pas la mécanique. Après, ils font le bolet. Ils font le bolet. Et le bolet, c'est pour boire le banga. Je suis l'un des rares à pouvoir leur dire ça comme ça en direct. Parce que si tu leur parles même comme ça, tu arrives au quartier, ce n'est pas évident. Donc, ils s'ennuient. Mais attends, les gars font l'amour à toutes les jeunes filles. C'est obligatoire d'ailleurs. On te fait. Oui! C'est la violence. C'est encore faire l'amour. C'est la violence généralisée. Si tu essaies de refuser, on te fait la peau. On te fait la peau. Donc, et je vous ai dit que les moyens sécuritaires n'ont pas suivi. Parce qu'observez que cette violence n'a pas cours dans nos villages au même rythme. La ville a ses réalités. Or, nous sommes venus, tout le monde est venu en ville. Quand vous passez à côté d'un snack parfait ici, si vous voyez un gendarme ou un policier, il est venu là voir si on peut lui donner sa part. Et il se retire. Mais la violence qui se vit dans ces milieux, aujourd'hui au Cameroun, pour ceux qui font ces sorties, quand vous allez dans un snack, vous allez aux toilettes, vous avez peur. Ouais. Oui, tout le monde, vous avez peur. Vous allez vous coincer là. Oui, vous pensez que comme il y a beaucoup de PD, peut-être un PD va vous récupérer là-bas. Vous vivez en insécurité. Et si on vous récupère là-bas, c'est à vous de voir. Donc, on vous lance n'importe où. Nous sommes véritablement dans une situation d'insécurité généralisée. Nous sommes retournés à l'état de nature. Bellum omnium contra omnes. La faute à qui? À l'État. À l'État. L'État a les... Que c'est l'État qui te demande d'assassiner ta mère, la découper avec la scie. C'est l'État qui doit m'empêcher
de faire ce genre de choses. Comment l'État devait le faire? Bon, mais, ce garçon, il est sorti de l'ENAM. Je vous cadre le micro. Cet enfant qui a découpé sa maman, a mis dans le congélateur et allé jeter dans la rivière. Cet enfant est sorti de l'ENAM, l'une des écoles les plus prestigieuses de la République. Cet enfant n'est pas pauvre. Ok. Maintenant, vous accusez l'État à quel niveau pour le cas de cet enfant? Non, parfait. J'avais répondu sur le cas de cet enfant. Cet enfant, c'est un criminel que maman a formé. D'accord. Maman et le fils étaient des criminels. Je sais pas, les gens m'appellent de partout. La femme là est déjà morte. Si elle est morte, ça fait quoi? je leur ai déjà dit que c'est cette femme-là qui avait forgé ce criminel. Parce que je vous avais pris l'exemple ici, je connais papa et toi. Qu'on dise que votre fils l'a tué et que vous avez couvert votre fils, vous êtes criminel. Très bien. Donc, cette maman-là, elle avait son criminel. Et il paraît même qu'il y avait d'autres choses entre son criminel et elle. Donc, vraiment, sa mort ne m'intéresse pas. Je l'ai dit ici. C'est compris, Blériot. Voilà.